fois de plus, je m'arrête dans un petit village vraiment plein d'imprévus. Je suis dans la Vienne, plus exactement dans la petite ville de Charroux, juste devant la tour Charlemagne. Et je pense qu'on vous expliquera tout à l'heure ce que c'est. Et là, je suis devant un cloître vraiment sublime. Et ça fait partie des petits bijoux, des petites rencontres qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas prévues, mais qui sont vraiment sublimes. Eh bien, bonjour Agnès, on est où exactement là aujourd'hui ? Bonjour, eh bien nous sommes à Charroux et plus précisément au sein de l'abbaye. L'abbaye qui comportait une partie pour les moines, dédiée aux moines, et puis une église qu'on appelle l'église Saint-Sauveur. Et puis vous avez sans doute aperçu en arrivant la tour qu'on appelle la tour Charlemagne. Et pourquoi Charlemagne ? Il est passé par ici ? Alors je ne sais pas s'il est passé par ici. Toujours est-il que la première église qui a été construite, au même emplacement que celle d'aujourd'hui, a été construite sous son règne. Sous le règne Et c'était pour les pèlerins de Compostelle, tout cela, non ? Alors, entre autres, oui. Alors, on a construit cette église pour accueillir déjà une communauté de moines bénédictins. Et il se trouve aussi que l'église est construite sur un chemin de Saint-Jacques de Compostelle, donc dans l'objectif d'accueillir de nombreux, très très nombreux pèlerins. Et qui part de Vézelay, Simon. Alors la voie ici, en fait, c'est une voie parallèle ou en tout cas secondaire à celle de Vézelay, qui part, d'après mes recherches, d'Angles-sur-Langlin, qui est un peu plus au nord dans le département de la Vienne, un des plus beaux villages de France. Et donc cette voie ensuite rejoint celle de Vézelay un peu plus bas. Et là, on est dans quelle salle exactement, là, sur Alors cette table ? ici, nous sommes dans la salle qu'on appelle la salle capitulaire, donc la salle du chapitre, qui servait de lieu de réunion pour les moines, puisque tous les jours les moines se rassemblent dans la salle capitulaire, se rassemblaient, puisqu'aujourd'hui évidemment on n'a plus de moines à Charroux. Et nous avons des belles statues, n'est-ce pas, puisque ces statues proviennent du portail principal de l'église. Elles sont datées du XIIIe siècle, elles sont absolument magnifiques, elles sont simplement nettoyées, légèrement restaurées, mais ce sont vraiment des originaux. Et ici vous avez des exemplaires de représentation de rois et d'évêques dans l'autre partie. Et dans la salle d'à côté, c'est la salle des reliques, entre autres. C'est ce qu'on appelle la salle du trésor. Du trésor. Voilà, où on trouve les reliques et les reliquaires qui étaient présentés dans la crypte qui se trouvait sous la tour Charlemagne. Bien, c'est la salle qu'on va aller visiter maintenant. Voilà, la salle du trésor, c'est celle que vous allez pouvoir aller voir tout de suite. Et nous voilà effectivement dans la salle des trésors. On voit des trésors vraiment très 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 antiques. Et j'invite vraiment tout le monde à venir ici parce que on a les reliquaires par contre de Sainte Radegonde qui sont en argent et qui contient des reliques et des inscriptions, des parchemins. Voilà, tout ça c'est quand même des choses importantes qui ne nous rajeunissent pas, puisque je vois ici c'est du 10e, 11e siècle, mais vraiment c'est vraiment magnifique. Belle étape du chemin de Compostelle en tous les cas. La tour Charlemagne, en son centre, en son milieu, il y avait une crypte. On peut encore apercevoir des traces d'ailleurs de cette crypte qui était recouverte d'une voûte en pierre. Et dans cette crypte étaient placés tous les reliquaires que venaient adorer, entre guillemets, les pèlerins, puisque c'était commun à cette époque pour les chrétiens, en se rendant à Saint-Jacques de Compostelle, d'aller se recueillir devant les reliques auxquelles on prêtait des pouvoirs quasi magiques. Voilà. Et vous êtes ouvert tous les jours, là, tout l'été, de juillet en août. Le site est ouvert du mardi au dimanche tous les jours, avec juste une fermeture entre midi et demi et 1h30 pour le déjeuner. Bien mérité. Voilà. Et puis à partir de septembre, on sera fermé le lundi et le mardi, donc ouvert du mercredi au dimanche. Écoutez Agnès, merci beaucoup pour tous ces renseignements. J'espère que vous aurez beaucoup de pèlerins et aussi de visiteurs à venir vous rencontrer dans cette magnifique abbatiale. C'est comme ça qu'on dit. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.